Bonjour tout le monde, c'est Émilie. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans les vignes et je suis pas toute seule là derrière moi. J'ai des techniciens avec qui on travaille. Et comme je vous le disais dans une vidéo précédente, on a réalisé un essai sur un produit qui s'appelle le PhytoSave. Donc je vais vous écrire comment il s'appelle, ça s'appelle exactement ce produit. Donc on a fait un essai sur l'exploitation. Donc on a fait 9 rangs où on a passé le produit de la société. Et ensuite après on a laissé 6 rangs où on n'a pas mis du tout le produit. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui, on va réaliser le comptage. Donc on va regarder les grappes et les feuilles pour voir essentiellement aujourd'hui c'est le mildiou qu'on est en train de regarder. Parce que bon, comme vous le savez, cette année il y avait une très forte pression contre le mildiou. Donc la parcelle où on a fait l'essai, c'est un merlot. Alors pourquoi j'ai choisi le merlot? Parce que le merlot est traître, c'est vraiment un gros traître. C'est-à-dire qu'en fait le mildiou va se mettre directement sur grappe et va même pas passer par les stades de feuilles. Alors ça arrive qu'on en trouve, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu des taches sur feuilles, mais essentiellement il tombe directement sur grappe. Donc on a l'impression quand on regarde la végétation que tout va bien, mais au final il y a pas mal de grappes qui sont entamées. Alors pourquoi j'ai pris cette parcelle là? Tout simplement parce qu'en 2018 on a eu aussi une année à forte pression mildiou. C'est tout simple, en général je ramasse à peu près 15 tonnes hectares dans une parcelle comme ça, une année classique. En 2018, si j'ai réussi à faire 2 tonnes hectares, c'était le bout du monde. Donc pour moi j'avais carrément perdu cette parcelle là. Donc c'était tous mes merlots. Donc j'ai 9 hectares de merlots que j'avais perdu comme ça à cause du mildiou, malgré qu'on ait fait plusieurs interventions à répétition. Donc là cette année on a changé un peu notre programme, on a fait rentrer ce produit. Au final quand on a vu comment ça tournait, en fait je l'ai généralisé à toute l'exploitation sauf 6 rangs de cette vigne où on a fait un programme classique qu'on avait fait en 2018, c'est-à-dire juste avec du soufre et du cuivre. Là cette année on a changé le programme, donc on va voir un petit peu et on va faire le comptage. Donc vous allez faire le comptage avec nous. Donc ça y est, on a débuté le comptage. On a fait déjà, alors donc il y a la partie où on a mis le produit qui est le PhytoSave et la partie où on a mis que les cuivres et le soufre. Sans changer en faisant un programme classique comme on avait fait en 2018. Donc on a quand même fait quelques petites variantes en resserrant les cadences. Donc ça c'est quand même très important. C'est ce qu'on disait avec les techniciens. C'est le fait d'avoir tenu les cadences resserrées qui a fait que on reste sur une où on n'a pas trop de pression maladie, où on a contenu la pression maladie. Donc là je vous montre comment ça se passe. Donc j'ai une petite feuille pour faire les comptages. Alors chacun on est 6 à compter. On est 6 à compter. Donc on compte les feuilles et les grappes, on compte les deux parce que comme je vous l'explique, certes les grappes c'est très important, mais les feuilles aussi, donc il faut bien faire attention. Et ensuite alors comment on compte? Donc on part sur un pourcentage sur les grappes, donc un pourcentage d'attaque. Donc là on a bien vu tous ensemble qu'on compte de la même manière, même s'il y aura quand même une légère petite différence, mais au moins on a vu les bases tous ensemble. Et ensuite sur les feuilles, c'est le nombre de taches. Donc en fait ce qu'on fait, on prend un pied qui mesure un seul pied, donc on compte tous les 15 pieds. On prend un pied, on compte 1 mètre grosso modo et on compte le nombre de taches. Donc quand il y a une tache, 1, quand il y a 2 taches, 2, et quand on dépasse les 3 taches, on compte 3. Et ensuite on regarde le nombre totalité. Donc là par exemple sur la partie PhytoSave, 15, 10, 19, 14 taches par pied. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait même par rapport aux rangées, je vous montre derrière moi, elles sont très très longues, ça fait partie de mes grandes parcelles. Donc là il y a à peu près grosso modo un secteur où il y en a moins que d'autres. Il y a des pieds qui sont moins emplâtrés que d'autres, donc ça c'est des défauts de pulvérisation. C'est tout simplement quand des fois quand on a traité, il y avait légèrement un petit peu de vent, il suffit qu'il y ait un petit peu de rafale, ça pousse un peu le produit et c'est comme ça que certains pieds sont plus touchés que d'autres. Donc ça c'est pas un défaut de produit, c'est un défaut de pulvérisation, mais avec la pression qu'on avait cette année, pour avoir une pulvérisation parfaite, c'était quasiment impossible. Même si on s'est quand même pas trop mal débrouillé parce que vraiment c'est quand même pas mal joli. Donc là je suis dans la partie où on n'a pas mis le PhytoSave. Donc là on est en train de faire les comptages, on fait de façon aléatoire tous pour être vraiment le plus objectif possible. Et ensuite quand j'aurai fini le comptage, on vous donnera à peu près les résultats pour vous dire à peu près grosso modo. Donc on fait un comptage sur un merlot qui est ici et ensuite derrière moi qui est dans la longueur, dans la continuité, qui est un petit peu plus haut, il y a un caladoc. Donc
Caladoc base Grenache aussi, donc c'est sensible, pour voir un petit peu aussi, donc même essai. Et donc on a 2 cépages différents. La parcelle elle se touche, c'est le même pulvérisateur, c'est Benjamin qui les traite. Et en plus même carrément en fait il fait d'un seul coup, il coupe juste les tronçons entre les deux parcelles et en fait il trace tout droit. Donc là c'est super facile pour la pulvérisation. Donc voilà, donc pas de changement, donc on va pouvoir contrôler les 2 parcelles. Donc tous les 15 pieds et on compte en tout 40 touches chacun. Donc comme ça on va pouvoir avoir un échantillonnage. Donc on fait un comptage sur ce côté là de la face et en remontant on fait l'autre côté. Comme ça on fait vraiment les 2 faces pour voir que le comptage soit le plus précis possible. Donc voilà, et dès quand j'ai fini, je vous donnerai les résultats pour voir, pour comparer en fait entre les deux programmes différents, savoir ce qui aura été le plus efficace ou pas. Voilà. Hey, j'ai fait des énormes effets spéciaux, je le sais. Donc tout à l'heure j'étais dans les vignes au début de la vidéo, là maintenant je suis sous le préau et j'ai changé de tenue. Là en fait j'étais inspirée par Spielberg. Il m'a dit je pense que si tu fais ce genre d'effets spéciaux, les gens ils vont kiffer quoi. Bon, enfin bref, je vous dirai pas comment j'ai fait, c'est juste qu'en fait j'ai pas filmé le même jour, tout simplement parce que le début de la vidéo on l'a fait donc la semaine dernière et j'ai eu les résultats des comptages qu'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais la suite de la vidéo un autre jour, dans un autre lieu et dans une autre tenue. Allez, je vous donne les résultats du comptage. Donc là, je vous disais, il y a 2 parcelles. Il y a la parcelle où on n'a pas mis le PhytoSave. Donc là, c'est surtout du soufre, du cuivre. Et à un moment donné, on a senti que ça partait mal. On a rajouté l'essentiel qui est un produit qui va permettre de sécher. Mais on l'a mis aussi du côté du PhytoSave. Donc pour ça, c'est exactement pareil. On a mis les mêmes dosages de cuivre. La seule différence, c'est qu'il y a une partie où on a rajouté ce produit qui s'appelle donc le PhytoSave et l'autre où on ne l'a pas mis du tout. Donc sur la partie référent, on va commencer par les feuilles. Donc sur les feuilles, on a trouvé une moyenne de 12,28 taches par cep. Et sur la partie PhytoSave, on en a trouvé 9,48. Donc c'est inférieur. Certes, il n'y a pas un énorme écart. Mais comme je vous disais, attention, le merlot, il est un peu traître. C'est-à-dire que souvent, on ne voit pas d'impact sur les feuilles. Ça tombe directement sur grappe. Mais voilà, on voit une petite différence quand même, malgré tout. Donc, passons aux grappes, qui était vraiment la partie où il fallait absolument que ça reste le plus propre possible. Donc, sur la référence, on est en pourcentage d'attaque à 21,6% d'attaque, avec une intensité d'attaque de 3,3. Donc ça, c'est important aussi. Ça veut dire qu'il y avait 21% des grappes qui étaient touchées et qui étaient touchées sur la grappe elle-même, il y avait 3,3%. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas une grosse intensité, mais qu'elle était quand même présente. Sur la partie PhytoSave, donc là, on est à 10,4, donc 2 fois moins. Et on est à une intensité de 1,3. Ça veut dire 1,5, ça veut dire 2 fois moins aussi. Donc ça veut dire que sur les grappes, ce qui est arrivé, c'est qu'on trouve certaines grappes attaquées, mais on trouvait peut-être juste un grain d'attaqué, que sur l'autre on trouvait peut-être 3, 4, voire la moitié de grappes attaquées quoi. Donc voilà, donc c'est ça qui est aussi important, c'est le pourcentage d'attaque est important, mais l'intensité aussi. Donc c'est bien parce que quand même sur la partie où on n'a pas mis le PhytoSave, on a quand même bien réussi à le bloquer, à faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec du mildiou partout. Donc ça c'est quand même assez important, donc on est assez fiers de nos passages de traitement. Le PhytoSave a permis de réduire de moitié les attaques sur grappe, donc c'est quand même beaucoup. Parce que le but du jeu c'est quand même de ramasser des grappes et faire du raisin pour faire du vin. Par contre aussi, la deuxième chose de ce produit-là, c'est le but du jeu. On va voir, c'est pour ça que je vais vous en reparler aussi pendant les vendages de ce produit-là. C'est que soi-disant, il augmente aussi sur le rendement. Donc, on va voir si, en plus du fait qu'on ait eu moins d'attaques sur grappe, si aussi il a permis d'augmenter sur le rendement et de combien de pourcents. Donc ça, normalement, on pèsera à la vendage pour pouvoir voir la différence d'un côté à de l'autre. Et donc, je vous en reparlerai pendant les vendages. Parce que si le produit, honnêtement, il augmente aussi le rendement, ça veut dire que peut-être il peut se payer tout seul et le fait de l'appliquer, ben, ça permet de diminuer la pression sur le mildiou et d'augmenter aussi le rendement. Et honnêtement, je vous avoue que cette année par rapport à 2018, j'ai un peu mieux dormi grâce à ce produit là, parce qu'en fait je savais que le fait qu'il soit pénétrant, ben, on pouvait espacer un petit peu plus les cadences parce que le produit
que le cuivre qu'on applique, vous savez qu'il est directement lessivé. Donc voilà, c'est vrai que cette année, on l'a un peu mieux vécu par rapport à l'année dernière, aussi grâce à ce produit-là. Et quand on a vu ce qui se passait, honnêtement, je l'ai généralisé à toute l'exploitation, sauf les 6 rangs, si c'est plutôt comme ça, les 6 rangs où on n'a pas mis le produit. Voilà. Donc sur Caladox, c'est par contre un petit peu moins flagrant que sur Merlot. Mais ça reste qu'on voit quand même des différences. Donc sur les feuilles, on a une moyenne sur la référence à 5,57 et sur le phytosève à 4,65. Donc voilà, c'est vraiment léger. Et sur les grappes, on a là sur la référence, on a 4,8% d'attaque. Et sur le phytosève, on a 3,6, donc toujours inférieur. C'est pas flagrant. Maintenant, on va voir un petit peu si ça a joué sur le rendement. C'est pour ça que ce produit, j'ai vraiment envie de vous en parler jusqu'au bout, parce que pour nous, c'est une nouveauté sur l'exploitation. Cette année, je pense qu'il nous a bien aidé. Et surtout, on va voir si effectivement ça nous a aidé aussi un petit peu pour le rendement, parce que cette année, la sortie sur certains cépages est un peu moins jolie. Je pense que le Midiou aussi a fait un petit peu de coulure, ça veut dire que ça a fait tomber un petit peu les grains sur certains cépages. Donc ça, c'est un peu moins quantifiable. Donc on verra à la pesée pendant les vendanges. Donc je vous en reparlerai à nouveau de ce produit-là pour aller jusqu'au bout de la démarche et que vous puissiez bien voir la différence. Voilà, bon, la feuille s'envole. Moi, je vous dis à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est vrai que c'est complètement différent de d'habitude, mais ce produit, comme on m'a posé énormément de questions là-dessus, ben, j'avais envie de vous en parler jusqu'au bout. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, ben, essayez de me les poser. Peut-être que je pourrais pas répondre à tout parce que je pense que vos fournisseurs, ils sont plus aptes que moi à vous en parler. Mais je pensais que c'était intéressant d'échanger avec vous sur ce produit-là parce que moi, en 2018, j'aurais bien voulu l'avoir, ce produit-là. Voilà. Allez, moi, je vous dis à tous à bientôt et bon courage. Bye bye.